Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam Felvia, psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement ? C'est parti ! Hello les gourmandes, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, comme bien souvent, nous allons nous pencher sur un constat que vous faites régulièrement en lien avec votre désir de perdre du poids, à savoir, je commence la journée avec de bonnes intentions et puis après, c'est la catastrophe. Donc on est d'accord que quand on veut mincir, c'est quand même compliqué de se rendre compte qu'on n'est plus maître de son comportement alimentaire et qu'on commence à manger n'importe quoi passé une certaine heure. Parce que oui, effectivement, c'est plutôt en fin de journée. En début de journée, on commence plutôt bien. Donc les bonnes intentions sont là, on va manger équilibré, on va faire le petit déjeuner healthy, exactement comme il faut. Et puis, passer en général 14h, 16h, là, les choses commencent à devenir compliquées. Et ça devient vraiment une lutte contre soi-même si on veut éviter de grignoter. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 raisons qui font que vous vous jetez sur le pain et le fromage, le pain et le beurre, les gâteaux des enfants, le chocolat, voilà, toutes ces choses-là, en arrivant à la maison après le boulot. Et pourquoi est-ce que c'est compliqué à vivre effectivement ? Alors la première raison, c'est la plus simple finalement, c'est j'ai faim et je ne mange pas assez le plus souvent aussi. Donc ça peut être les deux combinés ou simplement une. J'ai faim tout simplement parce que je ne m'accorde pas le droit de prendre un goûter parce que je considère que c'est du grignotage et que ce n'est pas bien quand on est adulte de prendre un goûter ou alors simplement je ne mange pas suffisamment de calories sur la journée, ce qui fait que effectivement au bout d'un moment je vais commencer à avoir faim. En général l'idée qui vient après c'est pas bien parce que c'est pas encore l'heure de manger et il faut que j'attende. Seulement, le fait d'attendre va justement compliquer les choses puisque votre corps est en train de vous envoyer un signal comme quoi vous devez manger parce qu'il a des besoins énergétiques et vous, rationnellement pour votre désir de perdre du poids, vous allez vous dire « Non, ce n'est pas l'heure, tu vas attendre ». Dernièrement, j'en parlais justement avec une de mes coachées et je lui disais, mais si ton enfant te dit en rentrant à 17h qu'il a faim, est-ce que tu vas vraiment lui dire non, tu attends 20h, l'heure de manger, ou est-ce que tu vas lui donner à manger ? Et c'est là qu'on se rend compte à quel point les conduites qu'on peut avoir avec l'alimentation ne sont pas du tout rationnelles quand il s'agit de nous et quand il s'agit de perdre du poids. Donc finalement, les questions à se poser ici sont assez simples. Est-ce que j'ai faim ? Et en quoi c'est un problème si je mange maintenant ? Sachant qu'éviter de manger quand on a faim, c'est s'ouvrir la perspective de grignoter pendant qu'on fait le repas, manger de façon un petit peu anarchique, ce qui nous passe sous la main en ouvrant le frigo et ne pas prendre en compte réellement ce qu'on est en train de manger. Notre cerveau ne peut pas calculer en fait ce qu'on mange sans se poser, sans prendre le temps de faire attention, sans regarder, sans savourer. Ce n'est pas ainsi qu'il peut faire l'équilibre en fonction de nos besoins pour nous dire exactement la quantité que l'on doit manger qui va nous satisfaire et nous rassasier. Une autre des raisons qui peut expliquer pourquoi en fin de journée ça devient compliqué, ça va être le fait de se restreindre en comptant uniquement sur sa volonté. Alors la volonté, c'est ce qu'on utilise le plus souvent dans les régimes et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça ne tient pas, parce que notre volonté est tout simplement limitée dans le temps. C'est comme si on avait une petite dose chaque jour et on l'utilise pour différentes choses qui vont nous demander un effort.
Par exemple, se lever de notre lit le matin, sourire à quelqu'un alors qu'on n'en a pas forcément envie, répondre à 10 000 interrogations de nos enfants alors qu'on est épuisé et qu'on a juste envie d'aller se coucher. Voilà, toutes ces petites choses finalement qui vont solliciter notre bonne volonté tout au cours de la journée et qui fait que arrivé à une certaine heure, on ne dispose plus de volonté. Et c'est hyper compliqué à ce moment-là de continuer à se priver, de continuer à se restreindre, tout simplement parce qu'il n'y a plus l'énergie pour ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on va se jeter sur la nourriture, parce que la restriction déjà, et puis parce que plus de volonté pour faire les choses correctement, entre guillemets, c'est-à-dire être dans le contrôle de son alimentation sans arrêt 24 heures sur 24. Et bien sûr, ça n'est pas sans conséquence au niveau psychologique, puisque à ce moment-là, on va culpabiliser, on a l'impression de ne pas être capable de faire attention à soi, de ne pas tenir ses engagements. Et quand on ne tient pas ses engagements, forcément, on a une baisse d'estime de soi, on a l'impression d'être en échec. La charge mentale aussi est hyper importante parce que penser toute la journée à se restreindre, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts parce que quand on essaie de mincir et de contrôler son alimentation, on pense tout le temps à l'alimentation. C'est-à-dire que dès le réveil, on va penser à ce qu'on va manger, ce qu'on a le droit de manger, et on est euphorique à chaque fois que le repas arrive, sauf que le repas dure très peu de temps, et que même avec le ventre rempli, on a quand même envie de manger le petit dessert, de manger le chocolat, enfin toutes ces choses-là qu'on n'a pas le droit de manger théoriquement. Enfin, troisième raison, là on va parler plutôt d'alimentation émotionnelle. Donc une journée, c'est le cumul de beaucoup d'émotions, de beaucoup de stress qui font qu'à un certain moment, on a besoin de réconfort. Or, si je suis encore une fois dans la restriction et que je me dis qu'il y a des aliments que je ne dois pas manger, forcément, ça va être compliqué parce que au moment où je vais mettre le doigt dans le pot de confiture, entre guillemets, ça va être difficile de s'arrêter puisque dans ma tête, j'ai aussi une petite voix qui me dit « Ah là là, mais c'est la dernière fois, de toute façon, tu n'aurais jamais dû en acheter, là, on ne peut plus en avoir dans notre placard, c'est pas possible. » Et si je me dis ça, je crée encore une fois cette peur du manque qui va faire que je vais manger davantage que mes besoins et que je vais avoir du mal à m'arrêter surtout. Et encore une fois, même topo, je suis déçue de moi-même, je perds confiance en moi, je perds l'estime de moi-même parce que je ne suis pas capable de respecter mes engagements. Donc voici pour les 3 raisons dont je vous avais parlé. Pour reprendre, soit j'ai faim, je ne mange pas suffisamment, soit je me restreins en comptant sur ma volonté, soit c'est plutôt de l'alimentation émotionnelle et le cumul de stress et d'émotions négatives va faire que j'aurai besoin de réconfort mais que je ne vais pas me l'autoriser consciemment, je vais juste craquer finalement. Voilà. C'est plutôt ça le mot qu'on utiliserait alors que ce n'est pas du tout un craquage mais juste la suite normale pour tout être humain d'avoir besoin de manger du chocolat ou des biscuits quand la journée a été un peu compliquée et que c'est difficile émotionnellement. Pour savoir un peu mieux où est-ce que vous vous situez, laquelle des 3 raisons est majoritaire pour vous, l'idéal, ça serait de vous poser la question, en quoi est-ce un problème pour moi de manger quand je rentre du boulot, par exemple, de manger à 17 heures? Est-ce que c'est parce que je mange du sucre? Est-ce que j'ai une mauvaise opinion de moi-même quand je mange? Est-ce que mon problème, c'est de me dire que je suis en train de grignoter, que je vais grossir? Quelles sont les raisons finalement qui font que c'est un problème pour moi, là, maintenant, de manger? Quel est le souci? Et en fonction de vos réponses, vous pourrez mettre en place les solutions qui sont adaptées, à savoir peut-être faire un encas, ou alors peut-être avancer l'heure de votre repas, ou accepter que le chocolat, par exemple, fasse partie aussi d'une alimentation normale pour un être humain, tout simplement.
Et prenez en compte aussi vos expériences passées. Toutes les fois où vous avez essayé de vous restreindre, toutes les fois où vous avez essayé de ne pas manger en arrivant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que effectivement vous avez su tenir bon? Est-ce que ça a été très coûteux psychologiquement? Est-ce que ça a été une charge mentale? Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez quand même grignoté et puis qu'en plus vous avez pris votre repas du soir? Comment est-ce que ça se passe finalement? N'oubliez pas que vous êtes toujours la meilleure experte concernant votre alimentation, à condition de remettre de la conscience dans ce que vous faites et de faire des choses qui sont vraiment dans le respect de vous-même et pas dans le respect de ce qu'on a pu vous dire pour maigrir. Car ne pas manger quand vous avez faim et que votre cerveau est en train de tirer la sonnette d'alarme, concrètement, c'est aller vraiment à l'encontre de vos besoins et ne pas respecter votre corps. Et vous créez des tensions psychologiques inutiles puisque, bien sûr, que vous allez manger, votre système nerveux gagne toujours. Le problème, c'est que vous n'allez pas manger ce que vous aviez prévu, des choses peut-être plus saines, peut-être plus de légumes, peut-être davantage équilibrées selon vous. Et surtout, vous allez manger dans la culpabilité et créer un inconfort psychologique alors qu'il n'y a pas lieu du tout d'en avoir puisque c'est juste normal de manger quand on a faim. C'est le signal de notre organisme pour nous dire qu'il a des besoins nutritionnels à satisfaire. Voilà pour le partage du jour. Merci beaucoup de m'avoir accompagné à nouveau dans cet épisode. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à le partager, ce qui m'aidera à toucher plus de femmes pour les aider à sortir de la spirale infernale des régimes. Voilà pour aujourd'hui, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.